Vous avez bien dormi, j'espère. Oui, merci beaucoup pour ton hospitalité. Je vais au boulot, vous pouvez rester. Non, nous allons rentrer à la maison. D'accord. Eva, garde la clé avec toi. Future belle-mère, je vais t'appeler sur le téléphone d'Eva dans l'après-midi. Ok. Eva. Viens, je vais t'expliquer comment utiliser la clé de la porte principale. Il faut un code pour que la clé fonctionne. D'accord. J'espère que tu as bien mémorisé le code. Oui. Désormais, cette clé t'appartient. J'ai de la peine pour Eva et sa mère. Eva. Odette. Je ne serai pas disponible à partir de 16 heures. D'accord. Toute personne qui viendra me voir programme un rendez-vous pour demain. Ok, c'est compris, monsieur. Allô, comment tu vas Valérie? Où est-ce que tu es? Je suis chez André. Ok, je viens te voir maintenant. D'accord. Où est partie Odette? Eva n'est pas là non plus. Je vais me reposer. Tu vas bien, j'espère. Oui, je vais bien. Installe-toi. Je te sers du jus d'orange. Non merci. La maison est bien décorée. Dis-moi ce qui s'est passé. J'en avais marre. C'est encore ton père. Oui. Ne refais plus jamais ça. Si tu ne sais pas où aller, viens chez moi. Sache que je ne te considère plus comme une amie, mais plutôt comme une sœur. Où est André? Il est allé au travail. Ta mère est rentrée à la maison. Non, elle se repose. Willy va bien, j'espère. Ne me parle pas de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il complote avec l'ex-femme de son patron. Comment tu as su? J'ai lu un message qu'elle lui a envoyé, où elle parlait de code. Il s'agit de quel code? Je lui ai dit que je ne voulais plus le revoir. C'est ainsi qu'il lui a donné mon adresse. Elle est venue me voir à la maison. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a invité dans un resto. Allô? Je vais envoyer un message à André. Profite pour prendre le 4e chiffre du code. Ok, c'est compris. Patron, Je t'écoute. j'ai besoin de... Un instant, je viens de recevoir un message. Tu as besoin de quoi? d'une permission. Maintenant. Non, pour cet après-midi. D'accord. Je vais rentrer. Ok, je te raccompagne. Non, reste, tu vas te reposer. Eva. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Fais très attention avec les hommes. Tu vois ce que je vis avec ton père. Si tu aimes vraiment ce jeune homme, rentrons à la maison. Il va suivre la procédure normale, pour te demander en mariage.
Je sais que tu as mal. Pour toi je ne devais pas revenir. C'était ce que j'avais décidé, ma raison de vivre. Souviens-toi. Je t'avais dit que chaque fois que je quitte la maison, ton père me retrouve. Cette fois-ci il n'est pas allé te chercher. Mon cousin m'a chassé, je ne savais pas où aller. Qu'est-ce que ces deux femmes faisaient devant la porte d'André? Ma grande, hier tu es rentrée tard. Et ce matin tu es sortie très tôt. Quand j'étais au resto avec l'ex-femme du patron de Willy, j'ai reçu un appel de l'ami d'Eva. Tu es parti le rejoindre. Oui, il m'a dit qu'Eva avait fait une fugue. Nous l'avons retrouvée au parc. Elle va bien, j'espère. Oui maman, j'ai quelques courses à faire. Après j'irai à la maison pour faire la cuisine. D'accord. Il y a un client qui va passer pour récupérer son colis. Il a déjà payé sa facture. Ok, c'est compris maman. S'il me pose la question où nous avons passé la nuit hier. Tu me laisses répondre. D'accord. Odette, Eva, venez ici. Où étiez-vous hier nuit? Est-ce qu'on peut s'asseoir dans les fauteuils? Nous avons passé la nuit dans ma chambre. J'ai frappé à la porte plusieurs fois. La porte était fermée à clé. Et nous sommes endormis. Ce matin j'ai frappé à la porte encore. Nous sommes sortis très tôt ce matin pour aller marcher. Odette, je ne veux plus que tu dormes dans la chambre d'Eva. Pourquoi tu ne veux plus qu'elle dorme dans ma chambre? Tu préfères la faire dormir sur une natte au salon. Tu n'es pas fatigué de la maltraiter. Va dans ta chambre. Tu seras sévèrement puni. Vu que tu as les 4 chiffres du code de déverrouillage de son téléphone. Échange ton téléphone avec le sien. Je ne peux pas faire ça. Si tu refuses, je vais dire à Valérie que tu as une autre petite amie. Non. Lorsque tu seras en possession de son téléphone, accède au bloc-notes. Tu verras un code de 5 chiffres. C'est le code d'accès de la porte principale. Je vais chez la sœur Martine. Allô, Eva, tu peux me passer ta maman s'il te plaît? Elle est sortie. J'espère que tu as le moral. Sœur Odette, qu'est-ce qui se passe? Je suis sûre que c'est ton mari qui t'a fait ça. Il est grand temps que tu pries sincèrement. Sœur Martine, je prie tous les jours. Je garde la foi. Un jour Dieu me délivrera. Je ne serai plus sous son joug. J'ai pris un moment de jeûne. C'est bien, je vais te soutenir en prière. Eva est fâchée contre moi. Pourquoi? Je vais te remettre son numéro, tu vas l'appeler. Dis-moi pourquoi tu es revenu. Mon cousin et sa femme qui m'avaient accueilli m'ont chassé de leur domicile. Allons chercher tes affaires, tu vas vivre chez moi. Non, je ne veux pas te créer des problèmes. Si tu ne veux plus être sous son emprise, il faut que tu prennes la décision de quitter cette maison définitivement. La volonté, le courage et l'action sont les 3 choses essentielles qu'il te faut. D'accord. Émilie pense qu'elle va s'en sortir aussi facilement. Elle ne sait pas de quoi je suis capable.
Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de ta fille Odette, de la manière dont tu as fait sortir ton peuple de la servitude. Fais sortir ta fille Odette de la souffrance. Je ne vois pas ma brosse à dents. Pourquoi tu cherches ta brosse à dents que tu as laissée pendant des semaines? Quand tu partais de cette maison, c'était pour ne plus revenir comme tu l'as dit. C'est toi qui l'as déplacée. Non. J'ai une réunion ce soir. D'accord. Je vais rentrer tard. Je vais ouvrir la porte. Ok. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Je suis venu voir ton époux. Sors de ma maison. Je ne sors pas. Je vais l'attendre. C'est qui? Lady Maryse, quelle surprise. Bonsoir monsieur Julien Ferdinand. Je ne suis pas Lady Maryse. Je suis Hélène Pelletier, la sœur de Lady Maryse. Je suis venu vous informer que Valérie n'est pas votre fille biologique. Vous ne m'apprenez rien de nouveau. Ma femme me l'a déjà dit. Je pense que vous n'avez pas bien compris ce que je suis en train de vous dire. Comment ça? C'est la fille d'Émilie, mais vous n'êtes pas le père. Tu veux détruire ma famille. Je ne crois pas une seule parole de ce que vous êtes en train de dire. Tout ce qu'elle raconte n'est que du mensonge. J'ai encore les vrais résultats des examens. De quel examen vous parlez?